Oh, tu fais des signes de gang, ça veut dire bonjour. Machallah. Ah, machallah, bonjour. Que de l'amour, que de l'amour. Non, on a dit qu'on faisait la E36. Allez. Un 320i celle-là. 320i, ouais. Mais c'est un 6 cylindres quand même. 6 cylindres. Petit support fait voir. Alors si tu parles doucement avec le micro au bout de ta main, ça me sert Je à parle rien. pas fort, moi je parle pas fort, j'aime pas. Un nouveau système. Pour une fois, c'est le client qui a dit je veux une sortie qui fume, une qui fume pas. Donc nous emmerdez pas. J'aime bien voir les sorties comme ça fait joli. Peut-être un cheveu gros, moi j'aurais préféré une taille en dessous, mais après c'est pas moche. Ça va Ouais, avec le. Ça rentre parfaitement. Ouais, ça va avec le diffuseur. Et un gros silencieux pour les valves. Bon bah voilà, t'aimes bien la E36? Non. Comment tu parles de Stéphanie? Tu préfères la MX5 qui est là-bas? Je sais pas si j'en achète une, mais ouais. Donc qu'est-ce qu'on a? Une Audi R8 de chez. J'ai vu qu'il y avait un autocollant quelque part. Ouais, devant. Alors c'est une de chez KSF. Du copain Franck. Franck qui fait beaucoup de ce type de montage. Forcément, c'est pas une R8 qui est Il classique. fait aussi un peu des Porsche et tout, mais il est spécialiste VAG. Ah, c'est un spécialiste? Bah pour le coup, lui c'est un vrai spécialiste. Ah. Lui, on peut le dire. Docteur spécialisé en VAG. D'ailleurs, t'as vu aux États-Unis, tu peux te mettre le titre docteur sans avoir rien à voir avec un docteur. Oui. Et ça, je trouve ça stylé, tu vois. Bah, on va dire que c'est Docteur KSF. Et je crois que les Allemands, ils font ça aussi. Construire des autoroutes. Donc R8, Franck il a dit après les gars, c'est une petite config celle-là, alors vous faites pas trop chier, c'est qu'une 1900 ou 1000. D'accord. Franck. Donc c'est là, voilà, donc il y a 1000 chevaux. Petite config. Et en fait, ce qu'ils font, ils laissent le moteur entièrement d'origine. Et d'origine, l'échappement, il se démonte ici avec un gros V-band, je sais pas si on va le voir. Ils enlèvent l'échappement et ils ajoutent leur turbo. Un kit turbo tout fait, avec une traverse pour les supporter. Alors il y a un petit débat là-dessus. En amont, il y a les catalyseurs dans les collecteurs sur ce modèle. Alors Franck, il les enlève, mais il me disait qu'aux États-Unis, il y en a qui mettent leur kit turbo. Ils sortent 1000 chevaux en laissant les catalyseurs en amont des turbos. Ce qui est très joueur, parce que s'il y a un morceau de cata qui se détache, Et voilà. merci, au revoir. Bon, lui, il les enlève. Et là, son client, pour une fois, parce qu'il en fait beaucoup d'habitude, elles sont toutes ou en X-Pipe ou en tube direct. Et lui, son client l'a dit non, ça fait trop de bruit, je veux moins de bruit que ça. Du coup, Franck, il nous a dit bah les gars, j'ai juste 2 silencieux à mettre. Et puis une fois arrivé là, elle a fait bah en fait non, c'est pas 2 silencieux. C'est des valves, des conduits Westgate. Et les Westgate à piquer. Franck, merci. Beau cadeau. Alors lui, il aime pas trop le X, lui. Il a toujours dit il aime pas le X. Donc là, on a fait un conduit libre à droite et à gauche et on va se démerder à y incorporer une boîte. Et après, il rajoute des petites difficultés. Il dit je vous ramène le pare-choc, mais pas le diffuseur, les gars. Ouais, normalement, ça devrait aller. Mais c'est des choses qu'on ne fait jamais. Si la voiture n'est pas complète, en général, on la prend pas. Normalement, qui est sur le tableau des mots interdits. Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant, hein, ou se taise à jamais, hein. Donc voilà. Mais ça va être là, c'est pointé. Donc là, ce qu'on fait, on pointe. En fait, on a maquetté avec un petit système que je vous montrerai pas les canules d'origine. Donc là, on pense être bon. On a tout pointé et on fait des montages à blanc du pare-choc arrière. Parce qu'on est obligé de monter tout le pare-choc pour avoir les sorties. Un beau petit chantier. Et on est passé chez Pascalito, comme vous allez voir, parce que les V-bandes de précision, c'est pas les mêmes forcément qu'un V-band classique. Ouais. Donc petit passage chez Pascalito, maintenant. Non. Bon, depuis le temps qu'on a dit qu'on viendrait filmer, je vais filmer 2 secondes. Là, vous avez vu à la télé, on a la R8 V10 biturbo. Et les V-bandes qu'on a, ils vont pas dans les turbos précision. Du coup, on va se voir Pascalito, MGMS. Et en gros, là, bon, c'est tout simple ce qu'il va nous faire, mais il faut le faire. Il va nous rectifier la petite lèvre qui est là pour que ça rentre dans le turbo précision. Pascal, MGMS, c'est quoi, c'est Gargenville ou Aubergenville on est là? Gargenville. Gargenville, c'est pas très loin de chez nous. Et puis Pascal, il-usine. Il y a un parc machine qui est plutôt cool. Moi j'aime bien, c'est celle-là. Ça va pas sur la perceuse Milwaukee, c'est sûr. On va voir ce qu'il fait sur le V-band. En gros, la Conrad, elle faisait 80.85 à peu près.
Et sur le précision, c'est 79, 79, 20. Il y a un petit peu de matière à enlever. Il m'a dit, bah bouge pas, je te le fais tout de suite. Je dis, bah très bien, comme ça, je vais faire le voyeur. Et tu mets le code comme sur les coffres. Ouais, c'est commande numérique. Ouais. Ah, tu l'as étalonné en gros? Bon alors je sais pas si ça s'appelle comme ça sur un tour, mais à l'époque, sur les étaux, on appelait ça dégauchir l'étau, c'est ça? À l'époque, quand on disait dégauchir, c'était pour vérifier que c'était bien à plat. Oh là là. Monsieur. Tout neuf. Donc là on a mis les V-bandes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une fois qu'on a validé ça, il y a Pistache et Rubens qui vont attaquer la boîte. Et ben moi je pense que je vais souder ça. Et puis t'as vu, il y a des gros trous de balles là. Ils disent oui mais vous montrez pas l'intérieur de vos soudures. Ah oui. Donc bah je vais montrer si j'y pense l'intérieur des soudures. Parce qu'il y en a... Surtout on les a déjà montrés. Oui mais quand t'as un trou de balle, t'as la mémoire courte. Ouais. Non, c'est qu'ils sont arrivés sur cette vidéo là et vu que c'est une génération de feignants, plutôt que de chercher, ils se sont dit oh, ils font tout le temps ça. Ouais. Et il y a aussi, on s'est fait un ennemi les gars. Oh là là, un chasseur. Gérard. Ah là là. Gérard Gérard, c'est le prof principal à Pistache. Ouais. Et Gérard, il est un peu susceptible. Mais je crois que... Surtout quand il a ses règles, Gérard. C'est parce que c'est quand il revient d'une mission spatiale, vu qu'il bosse avec la NASA. Et bah du coup, il est un peu triste qu'on dise Pauvre Gérard, il met des commentaires, il s'excite tout seul comme un barjot. Je pense que c'est pas de ton âge, Gérard, YouTube. T'es un peu trop susceptible. Et va faire un tour dans la forêt, Gérard. Ce qui est bien, c'est que ce genre de prof répercute sa frustration sur... Pistache. Pistache. Non, Pistache, lui, il est pisse, il s'en fout. Lui, il lui a juste demandé un petit conseil pour un dossier et il lui a gentiment dit, dans un français très correctement formulé, ah, c'est un autre. Ah, ils se sont passés le mot. Donc, t'as toute ton école qui te déteste. Ils lui ont gentiment dit, va te faire foutre, demande à tes patrons. En fait, on les a un petit peu... Voilà. Alors je ne m'excuserai pas parce que c'est des trous de balles. Mais en fait, je les ai un peu taquinés parce que Pistache, il a une certaine façon de tenir la torche qui lui va très bien, il y arrive. Et ses profs, ils lui ont dit non, ça c'est des trucs de PD. Bah, voilà. Mais s'il y arrive, où est le problème, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc du coup, ils viennent cracher leur colère en commentaire. Pauvre Pistache, tu vas prendre tellement cher. J'ai peur, ils vont me menacer et tout, c'est relou. Imagine, ils te virent. Non, ça va. Ils te mettent une mauvaise note. Moi, je suis pisse, hein. J'ai rien dit. Non, en off. Non, mais bon, ouais, voilà. Ça dérape. Le prends pas mal, Gérard, on t'a un petit peu taquiné. Viens boire un coup, on a de l'eau pure pour... Voilà, Gérard, bah on boit pas d'alcool, nous. Mais donc, bon, voilà, c'était la parenthèse. Est-ce que tu penses que Gérard fait partie de ce genre de personne qui, avant de parler avec toi, il se sent obligé de dresser son CV? Bah oui. Souvent, c'est ça. Hein. J'ai fait ci, comme travaillé là. Le commercial qu'on a eu l'autre jour de Cétain, là, qui est venu. Oui, c'est vrai. Avant de parler avec lui, j'ai pris 10 minutes pour l'écouter. Ouais. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aurais envie de lui dire, en fait... Eh ben nous, on ne vous dira pas ce qu'on a fait, on s'en fout, parce qu'on n'a rien à prouver. On n'a rien fait. On s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, on fait ça, voilà. On fait des tubes. Et maintenant, on va parler aussi de celle-là, quand même, parce que c'est marrant, c'est sympa. Ouais, bah oui, c'est un chantier intéressant. Et on arrête avec Gérard. Bon, et la petite MX5 NA, très rare d'en trouver dans cet état aussi propre. Bon, là, il y a de la carrosserie, mais je veux dire pas rouillée, de nulle part, parce qu'on la verra en dessous. Et le client, il veut collecteur long, il veut faire une prépa Atmo, donc après, il veut mettre les arbres, une petite admission. Donc là, on le fait collecteur ligne. Collecteur d'origine n'était pas si dégueulasse que ça. Non, c'est quand même pas trop mal fait. Mais celles-ci, elles sont vraiment cool. Les petites NA en 1,6 litre 115, là. Ben, je crois que c'est une des mieux à conduire. Ouais. T'as l'impression vraiment, tu ressens que la voiture est très légère. C'est un petit karting, donc c'est plutôt cool comme chantier. Rubens, la MX5, ouais, non? Ouais, voiture de rêve de Pistache. Oui, ouais, c'est Pistache, il va bien, il va nous en parler. Il nous avait contacté avec ça. Enfin, 10 ans qu'il voulait acheter ça. La R8, Rubens, t'aimes bien? Je suis pas Audi, mais c'est l'un des seuls modèles qui est
qui est phénoménal. En vert comme ça, elle est stylée. Bah ça va bien avec la caisse quoi. Moi, je la roule sans problème. Ouais, c'est assumé. Alors que, tu vois, tu fais ce verre-là sur la CLS de Rubens, pas trop. Non, bah ça fait vraiment soupe au chou quoi. Après, R8, je sais même pas combien ça peut coûter ce truc là avec la config turbo. Là, je dirais une connerie. Le kit turbo, je sais pas combien. Ou 911 turbo. Ah, moi, je pensais. Ouais, j'avoue que Ah ouais, non, je pense ça. j'avoue que je suis pro Porsche mais D'un point de vue je vais faire des infidélités. purement performance pour les fans du Draghi, sur route aujourd'hui, la R8 Y a ou rien la devant. Lamborghini, parce Ouais. que c'est un peu la même Ouais. plateforme, 4 roues motrices avec le biturbo et tout. Y a rien devant. Ouais, y a rien devant. Les Draghi et tout, tout est. Même une GTR qui a coûté 6 fois plus cher. C'est derrière. Et c'est en panne. Bon, on y reviendra après, mais elle est vraiment cool. On va demander à Pistache, la MX5. Ce qu'il pense de Gérard. On crois arrête que c'est un livre, avec hein. Gérard. Je laisse Romain se faire plaisir. Ouais, bah t'occupe pas pour moi, je me débrouille. Pistache, la MX5, on cherche quelqu'un qui en dit du bien. Bah, après, j'ai jamais essayé, mais ça a l'air d'être vraiment cool comme voiture. Ouais, bah oui, Franchement, c'est une super voiture. C'est fiable, ça consomme pas beaucoup. C'est fun à rouler. C'est très très C'est fun. parce qu'en plus, c'est pas léger, propulsion et marche un peu, non? Si. Ouais, et puis c'est une mécanique simple. Du coup, Pistache, tu choisis Gérard ou une MX5? Bah, désolé, Gérard. Ouais, café, et après on rattaque. Qu'est-ce qui se passe, Pistache? T'as vu un truc qui t'a fait rire? Voilà, les gens ils vont Je- penser que c'est nous. On comptait pas forcément filmer cette voiture, mais du coup on va le faire. On a une petite Saab que j'aime bien, une Saab 900 turbo. La ligne elle est bien pourrie, bien attaquée. Évidemment c'est une Saab, il n'y a plus beaucoup de pièces qui existent. Ça existe toujours Saab ou pas? C'est pas les Chinois qui ont racheté Saab? Si, pendant un moment, mais maintenant c'est fini. Du coup, bon, on va en venir au fait, hein, allons-y, en avant. On lève la voiture et là on s'aperçoit que le monsieur nous a laissé des messages avec des symboles, je sais pas ce que c'est que ça. Tu sais toi, Pistache? Pas du tout. Et de l'autre côté... Attends. Calmez-vous les gars. Vraiment, c'est pas nous, c'est le client. Et il est pas jeune. Après, c'est peut-être pas lui, ça se trouve, elle est dans un garage, il a dit qu'il venait là, les mécanos se sont dit on fait une blague. L'avenir nous dira. Ok, menons l'enquête. Dites-le en commentaire. Mais moi, ça m'inquiète. Ça se trouve, il y en a qui ont des poupées vaudou de Guigui, et ils plantent des aiguilles. Tu serais content d'avoir ton nom, Pistache, ton blaze? Ah non, ça fait peur. Pistache, il m'a dit, il croise des gens à l'école qu'il connaît même pas et ils lui disent « Salut Pistache, ça va ?» Ça fait peur ou c'est drôle, c'est gentil. Oui. C'est pas méchant. S'il dessine un sexe à côté de ton nom, là, par contre, ça fait peur. Bon, l'Audi R8, le montage à blanc a été convaincant. On va démonter et puis souder tout ça avec chambrage. Ouais. On met du gaz à l'intérieur. C'est important. Ça sert à quoi, Pistache, toi qui es dans les études? Bah, c'est pour pas que ça roche à l'intérieur et que la soudure soit protégée à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Le but étant... La pénétration, Rubens. Ah, elle est jolie la jeunesse. Faut remettre les petits mots qu'il avait mis dessus. Non, ça ira. Bon, voilà. Ligne tout neuf, après Qatar. Après Qatar, bon, elle fait aucun bruit, hein, il avait demandé un truc vraiment silencieux. Ça, c'est rare, ça. Tresse avant Qatar. Ouais. Et on s'est permis de ressouder un V-band parce que forcément Saab, ils aiment bien faire des trucs à leur sauce et il y avait un système, disons bizarre, qui fonctionnait. Attention, Oui. c'est pas un collier Peugeot Non, tu peux pas remettre une fois que tu l'as défait. que tu mets une demi-journée à enlever parfois. Donc voilà, elle est finie, il n'y a plus qu'à l'essayer. Mais... Ouais, même les cylindres blocs, t'as vu, on a mis nos petits supports à nous. Il n'y a plus qu'à l'essayer, mais je ne doute pas que c'est une très bonne voiture. Tu vois, moi j'ai un petit truc avec les Saab, je les aime bien. C'est pas mal. Pour en avoir une, oui. Après, je sais pas, pour ceux qui en ont, les pièces détachées, comment ça se passe. Ça vaut cher. T'as vu celle-ci, je sais pas si c'est une option ça. Non, c'est... non. Si t'as besoin d'un projectile et que tu t'énerves sur la route, tu sais qu'il y en a un là. Faut aller le chercher, quoi. Ouais. Non, bah voilà. On la pose. C'était combien de chevaux ça? 150, je crois. Pas plus que ça. C'est le B204. Ouais, mais déjà les générations d'après, les 9.3, elles faisaient 150 chevaux. Mais ça a quand même un fort potentiel. Si Oui, tu décatalyses et tu fais 2-3 conneries, ça peut être très rigolo. tu peux vite avoir 300-350 chevaux. Bon après, cabriolet, boîte auto. Ah non, surtout que c'est les boîtes auto Renault qui étaient dedans pendant une période. Ah ouais? Ouais. Non. Mais c'est marrant, c'est atypique comme voiture. Moi j'ai un truc avec ces voitures là, j'aime bien, tu vois. Et je crois que ça reste très abordable.
J'ai pas regardé. Mais oui, c'était. Et, alors, les pièces moteurs, je ne doute pas que tu dois en avoir. Par contre, les pièces de carrosserie et tout. Peut-être qu'avec les sites en ligne maintenant, je dirais pas le nom parce qu'on n'est pas sponsorisé. Non, faut qu'on le fasse d'ailleurs. Et ah bon? Bah oui. On en a une à faire? On en a 3 à faire. 3 à faire? Qu'est-ce que j'apprends? Ouais. J'espère que tu as pris 15 000 balles. J'aurais bien aimé. Putain. C'est Lévi. Lévi, il négocie mal. Là. C'est pas Sylvain, les gars. Non, c'est un autre Lévi. De la même confédération, peut-être. La Confédération Paysanne. Nobody wants my silver, nobody wants my gold. Sir, I know you want to play. Non, bah voilà, à essayer. On vous fera vroom vroom, mais elle fera pas de bruit. Donc, Mais tu vois, c'est aussi une occasion de dire que fait des une lignes ligne, qui c'est font pas de bruit. forcément pour faire du bruit. Il y a des véhicules où ça n'existe plus. C'est ça. Ou peut-être même des fois, la pièce d'origine, elle n'est pas du tout bon marché. Et bah, c'est toujours intéressant d'avoir une alternative. Là, au moins, il est reparti pour 10 ans, facile. Ouais, je pense. C'est beau. Bon, on la sortira après. La R8. Vu que j'ai rien filmé, j'ai bien avancé. Alors on a mis un élément central, on l'a recouvert de pare-chaleur là, parce qu'on trouvait ça joli. Il me reste à faire les 2 petites wastegates qui sont là. Est-ce qu'on les voit? Ouais, il y en a une de chaque côté. Honnêtement, ça aurait été la mienne, je les faisais passer devant et je les faisais cracher par terre avec un tout petit trou dans le diffuseur. Ouais. Moi j'aime bien la wastegate externe. Mais j'ai eu Franck au téléphone et lui il préfère qu'on le fasse cracher là-dedans. En soi ça change pas grand-chose, il n'y a pas de flamme à l'extérieur. Voilà. Il nous reste à voir le supportage et cette histoire de wastegate. Je refasse un énième montage à blanc. Ah ouais, on a découvert ça. Je regardais ça pour mon supportage. Les pros là. Et c'est sur quasiment toutes les voitures modernes. Hein. Même oui, les BM, il y a ça sur les ponts sur et les tout. Lignes, ça met un peu partout. En gros, vous avez des masses. Ça sans pèse. mentir, ça doit faire au moins 1 kilo. Ouais, facile. Au moins 1 kilo. Et en fait, c'est juste une masse qui pose là et qui mettent sur un gros cylindre bloc. Et les constructeurs, ils font ça un peu partout sur les voitures maintenant. Alors s'il y en a un qui sait exactement, pas un mec qui a lu sur un Parce forum que, de son alors cousin. nous on a des hypothèses, mais on n'a pas la réponse exacte. Donc s'il y a un mec qui a une réponse exacte de ce à quoi ça sert, bah, c'est toujours bien d'apprendre ce petit détail. Et c'est vrai que là, par contre, tu vois, c'est parfaitement dans l'axe. Ouais. Mais c'est pas rare que, par exemple, sur un pont, c'est désaxé. Sur une ligne de BM, là-bas, il y en a, j'en vois. Après, ouais, sur un pont, t'as l'effet de couple aussi. Ouais. Tu vois, on a déjà expliqué que l'arbre de transmission, il est jamais vraiment au milieu, ou rarement. Ça, Rubens, il est sur le collecteur de la MX5. MX5. Là, il réfléchit. Premier collecteur de Rubens. Ouais, il y a de la réflexion. Oh là là. Ah ouais, du coup, ça fait comme ça et après, ça repart dans le cylindre là, pour la contre-pression. Exactement. Okay. Pas facile les collecteurs Rubens. Bon là ça va, c'est pas mal. Est-ce que tu vas le souder Rubens? Parce que Rubens, sachez qu'il a une particularité. Il a un truc dans la soudure qui est rare. Il a une faculté extraordinaire à défoncer toutes les pièces. Il fait des belles soudures, mais ça déforme. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Non mais j'arrive pas à comprendre, à lui expliquer, tu vois. Parce que des fois je le regarde et tout, je dis ouais pas mal. Et en fait, pas mal. Bah moi je fais pareil et ça déforme pas et lui Mais on va trouver à force. Tu fasses un stage avec Gérard. Ouais. Bah 2 jours. Une pour qu'il te dresse son CV. En Formule 1 avec Jackie X, quand je faisais les collecteurs, je faisais 4 passes avec 4 chauffes de rétrain entre deux. Non? Ouais, si. Ouais. Mais il t'expliquera peut-être pas ce qu'il faut faire, mais il te dira ce qu'il ne faut pas faire. Pistache, il sait toute la colère qu'il va prendre de Gérard. Ah, Pistache, les gars, il retourne à l'école lundi, il va se faire défoncer. Pistache, son apprentissage, son année d'apprentissage se termine. Ouais. Et il voudrait repartir pour 2 ans. Casse-toi, pauvre con. Du coup, là, on est comme ça, là. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de Pistache, les gars? Dites-le. Est-ce qu'on le renvoie à Gérard, à ses premiers amours, ou est-ce qu'on le reprend? Allez, vous avez le reste de la vidéo pour voter. Gérard! Elle est bonne celle-là. Gérard, le prof de chaudronnerie, qui t'insulte en cap-lock sur des forums pourris. Il met des commentaires acides, sans pitié ni merci. Mais faut pas lui en vouloir, c'est sa façon de dire je suis largué. Bon, Fini. C'est la fin de la vidéo l'autre qui était avant, qui est maintenant. que je sais même plus ce qu'il y avait comme voiture dedans. Donc on a terminé la R8, on a été un petit peu bloqué à cause des wastegates, tout simplement parce qu'on aurait bien aimé mettre des petites tresses et malheureusement on n'a pas réussi à s'en procurer. Bah si, mais elles sont arrivées une fois qu'on a dit on perd plus de temps. Voilà, bon. Toujours est-il que comme ça va fonctionner. Une classe A vert pomme, je la roule pas. Non. Mais ça, ouais, sans problème. En plus, tu vois, la légende de la Lambo, et je trouve ça super stylé. Vu que c'est un peu la même famille et le même groupe, tu vois. C'est du tuning haut de gamme, donc ça va bien. Voilà. C'est cool.
Alors que la jante de Lamborghini sur la Mercedes Classe A, non. Ou sur une Passat, comme faisaient nos amis du Bling Bling. Ouais, ça dépend, des fois, il y a des trucs marrants quand même. Non, mais elle est vraiment cool. Si, j'avais vu jante de Lambo sur une RS6, c'était pas mal. Je suis un peu tuning, j'assume qu'à moitié ce que je dis là, les gars. Voilà, bah écoute, Franck, il va venir la chercher tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à emboîter le pare-choc. Et puis lui dire bye bye. Ouais, je suis content qu'elle parte, hein, parce que j'aime pas garder cette voiture-là, on l'a gardée 2 semaines. C'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire. Allez, Et vous n'aurez pas le son parce qu'elle est qu'à moitié montée. Bah, vous l'entendrez quand on va aller la ranger, et puis c'est tout. C'est tout, ouais. Allez, on met le pare-choc, et puis... T'as pas mis en accéléré? Non. C'est normal, du coup, si on insulte Romain de gros PD, bah il a le son. Ouais. Là, il est 19h56, je vais aller manger. Et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Alors, toi, le Guigui, t'es plus 911 turbo que ça. Oui, c'est vrai que demain, s'il y a un budget aussi important à mettre dans une voiture, je prendrais quand même une 911 turbo que ça. Et ben moi, je prends ça. Sachant que la 911 turbo, t'es pas obligé de faire tout ce montage-là pour avoir une config équivalente. Mais c'est quand même une super bagnole que je pourrais acheter, la R8. Bon bah voilà, on peut dire qu'on a terminé. Même si la voiture en elle-même n'est pas finie, le reste, ça se passera chez le KSF. Chez Franck. Ça me rappelle Miguel, tu sais. Hein? Miguel, avec son accent portugais. Le Franck. Là, c'est le Franck. Attends, je vais laisser le téléphone derrière. Vous allez voir les hélices tourner. Je suis pas du tout fan de faire tourner les turbos comme ça, mais bon. Ce sera un au revoir. Au revoir. Mais oui, ça tourne les turbos. Eh oui. Qui c'est celui-là là? Ah, ça c'est bon, hein. Je vais essayer de filmer en caméra discrète. Ça, c'est la bagnole, ça. La beauté de l'auto, ça. Pourquoi il y a un collier de portail sur ton échappement là? Je pense que c'est le gars qui a fait un destin. Comment il s'appelle? Tu vas tout baiser avec ça, tu sais que ça sert fort. Hein. Ça sert fort. Non, si. Bon, vas-y. Bon, continue, vas-y, je te fais. T'as pas des vis comme ça? Il en manque une sur deux. Bon, celle-là, on va la remonter ou pas, Guigui là? Jamais. Si on va aller dans le patron de le moteur. Il y a un turbo et des injecteurs, oui. Voilà, on attend le turbo, les injecteurs. On les a commandés. D'après nous, ils devraient arriver vers la Saint-Jamais. En mars 2035, quand il n'y aura plus de pétrole sur Terre. Donc c'est dommage, on aurait aimé faire un... On va faire. Est-ce qu'on n'emmènerait pas des gens avec nous quand on va la faire rouler? Si, on peut. Les gens, dites-le en commentaire si vous voulez venir avec nous. On n'en prend pas 12, mais genre 2-3. Oui, trier sur le volet. Pas de concours, mais... Il faudra nous convaincre. On peut choisir, ouais. Genre un petit jeune qui a pas trop de sous et tout, bah je serais content de l'emmener. Comme lui, par exemple. Non mais bon, tu sais, des fois t'as des mecs... Oui. Ils roulent en 812 super fast, ils sont blasés de tout et ils vont nous prendre de haut. Que le petit jeune en 206, oui. Il sera trop content et ça lui fera des souvenirs. C'est bien souvent le cas, d'ailleurs. Donc je sais pas comment on peut tourner ça, mais... On va trouver. Ouais, j'aimerais bien, je trouve ça peut être sympa, je pense. On va trouver même pour une assoce. Oui, au pire. Tu sais, parce que on a plein de potes handicapés, mais on peut faire appel à une association. Ah, lui, il a les deux, lui. Mental et physique. Regardez le pauvre. Il cherche les clés de la voiture alors qu'elle est démarrée. C'est pas facile. Ouais, dans la prochaine vidéo, on parlera de ça. Moi, j'aime beaucoup ça là-bas. Là. Ça. Ah, ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Et on va en parler pas parce que c'est une voiture de course, mais pour plusieurs aspects différents, notamment les diamètres de ligne. C'est un sujet intéressant. Il y a matière à discuter. Bon, ouais, ce sera la prochaine vidéo. C'est parti. L'arme ultime, les gars, le caddie. Le caddie, c'est très pratique, sachez-le. Et Guigui, bon, il a déconné. Ah, ça, je vais à Intermarché. Voilà, je reviens, on m'a mis un coup de porte. Je ne respecte plus rien sur les parkings. Allez, portez-vous bien. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Passez le bonjour à GMK. et puis voilà, c'est tout. C'est une fin de vidéo. Good heart, bad dick, ugly face. Parfait. Que de l'amour, que de l'amour.
Hein? Regarde-moi ça. Quand on a vu qu'on perdait la guerre en 40, on s'est dit on va faire des gosses, ça va l'air moins con le prochain coup. Regarde ce qu'on a. Des pique-niques. Ils veulent pas la faire, les dire. Même les jeunes Allemands, il paraît qu'ils veulent pas la faire. T'es chavard, quelle merde on est? Hein? Ya